Dans un cadre d'hypercroissance, quand une entreprise va vraiment exploser en termes d'employés, en termes de clients aussi, ça a des challenges énormes sur principalement l'humain et les processus. On a une super solution et on a déjà un réseau de distribution. Ça, je suis pas certaine que tout le monde se rende compte à quel point c'est énorme pour Collecto bien sûr, mais aussi pour le Crédit Agricole. Je suis un pur produit Crédit Agricole, je crois qu'on peut dire ça. J'ai commencé au guichet, j'ai commencé à travailler en agence bancaire. Après, j'ai fait le plus joli métier du monde, j'étais conseiller pour la clientèle des professionnels. Je pense que c'est là que tout a commencé, avec les clients en direct, en fait. Je pense que c'est comme ça qu'on se forme le mieux pour après. Et puis, j'ai eu la chance de pouvoir avoir différents postes dans le réseau jusqu'à directeur d'agence bancaire. Je suis restée pendant 20 ans en Alsace. Et après, j'ai rejoint la belle région du Nord, où j'ai intégré une autre filiale du Crédit Agricole, qui est CAPFM, avant de rejoindre les équipes Collecto. J'ai une formation d'ingénieur en informatique, je détestais coder. Et du coup, je suis parti dans l'entrepreneuriat très rapidement. J'ai créé une première start-up dans l'art, puis un petit peu de conseils pour créer des start-up pour des grands groupes. Un petit peu comme ce qu'on fait maintenant, mais à une échelle totalement réduite. Derrière, j'ai été débauché par Revolut pour créer leur infrastructure d'épargne. Et c'est vraiment là-bas que je pense j'ai perfectionné le plus mon sens produit. Quand j'ai été contactée par l'équipe de recrutement de Collecto, je ne connaissais pas spécifiquement cette toute petite filiale du groupe. J'ai tout de suite été hyper enthousiasmée quand j'ai compris les enjeux qu'il pouvait y avoir sur le métier de la banque, sur la clientèle des professionnels, sur la désintermédiation. La force de cette alliance qu'on peut avoir entre l'univers start-up et l'univers du grand groupe qu'est le Crédit Agricole, c'est qu'on a une super solution et on a déjà un réseau de distribution et on a déjà tout un pipe de clients sur lequel on peut se baser pour commercialiser la solution. Enfin, ça, je suis pas certaine que tout le monde se rende compte à quel point c'est énorme pour Collecto bien sûr, mais aussi pour le Crédit Agricole. Et donc quand j'ai rejoint Collecto, c'était au mois de mai. On commençait le déploiement des caisses régionales et on avait un enjeu d'accélérer ce déploiement, d'accélérer la commercialisation sur les 39 caisses régionales. C'est vrai qu'on a donné beaucoup de confiance pour pouvoir aussi co-construire avec les équipes nos process, nos fonctionnements, notre vue cible. Donc ça a été une super aventure. Il n'y a pas un jour où j'ai regretté d'être venue. J'ai trouvé ça assez incroyable de se dire que en quelques années, on est allé avoir l'intégralité des entreprises françaises qui vont devoir se digitaliser. C'était d'un côté assez effrayant, particulièrement pour ces entreprises, mais aussi une opportunité de construire un produit, un beau produit, absolument incroyable. Et pouvoir servir des entreprises qui, du coup, ont besoin d'une solution et devoir les servir vite, parce que la réforme, elle arrive. Il fallait que je rentre dans ce train et dans cet écosystème, quoi. Et aujourd'hui, travailler avec la DGFiP par rapport à la réforme de la facturation électronique, c'est quelque chose de très intéressant et assez enthousiasmant dans le sens où Collecto co-construit ces solutions avec la DGFiP. Quand on construit un produit aujourd'hui chez Collecto, il y a toute une partie du coup expérience utilisateur qu'on crée avec les utilisateurs, avec nos équipes internes qui nous donnent du retour en fait sur comment est-ce qu'on peut créer un parcours utilisateur qui va résonner avec eux. Donc que ce parcours il soit utilisé une fois, 10 000 fois ou pour tous les clients français, ce qu'on espère, ça ne changera rien, le système tiendra. Et aussi, on aura un parcours qui aura été co-construit avec les clients et avec la DGFiP. Quand une entreprise va vraiment exploser en termes d'employés, en termes de clients aussi, ça a des challenges énormes sur principalement l'humain et les processus.
Donc comment est-ce que tu fais en sorte de garder une qualité produit et une proximité avec des clients tout en faisant un x2, x3, x10 en termes de clients, donc de retour client, et aussi en termes d'employés. Parce que tu recrutes énormément de collaborateurs, il faut pouvoir leur donner le sens produit et la culture de proximité que tu veux, et l'exigence que tu veux pour tes clients, tout en allant très très vite. Parce qu'il faut satisfaire beaucoup plus de clients d'un coup. Et chez Revolut, c'était vraiment ça. Ici, chez Collecto, concrètement, le client, il est avec nous tout le temps, quoi. Que ce soit le conseiller, d'ailleurs, notre prescripteur, ou que ce soit le client final, mais on l'écoute, on lui pose des questions, c'est lui qui nous remonte ce qu'il aimerait. On le met dans le processus de priorisation produit. Et après, derrière, en fonction du nombre de remontées et de vos remontées aussi à vous, de ceux des conseillers, des interviews clients, des sales, etc., on priorise les fonctionnalités qui ont le plus d'impact pour nos clients. Ouais. Mais c'est le début de tout. On vit le client centré, quoi. Et c'est pas des mots, c'est une réalité, quoi. Je pense que ma plus grosse fierté chez Collecto, il y a une partie qui est très humaine, dans le sens où j'ai eu l'occasion de construire une équipe. Vraiment, cette équipe aujourd'hui, elle est assez formidable et elle crée des bases pour Collecto qu'on va pouvoir exploiter dans les prochaines années. D'un point de vue purement produit ou livrable, en fait, ça a été l'enrôlement dans l'annuaire, je pense, qui a été co-construit avec la DGFiP, co-construit avec les équipes internes et avec nos clients pour arriver avec un parcours qui, aujourd'hui, n'a pas de friction ou a très peu de friction. Et on donne à des millions de personnes l'opportunité de s'enrôler facilement dans l'annuaire en moins de 45 secondes, 9 mois avant le début de la réforme. Et c'est quelque chose qui est assez puissant pour eux. J'allais aussi dire que la première fierté, elle est humaine, en fait. C'est d'avoir pu prendre en main l'équipe et la constituer, la structurer. C'est un déploiement sur 10 mois auprès des quasi 39 caisses régionales sur les 3 marchés, pro, agri, entreprise. C'est du jamais vu aussi pour un déploiement d'un nouveau produit et service. Ça, c'est vraiment une grande fierté. Et après, on a aussi déployé le deuxième grand réseau, qui est le réseau LCL, où on a pu capitaliser sur tout ce qu'on avait fait, justement, et on peut être encore plus rapide. Déjà, venez. Collecto aujourd'hui, c'est adossé à un grand groupe et c'est une start-up. Donc ça a la vitesse d'exécution et la demande d'une start-up. Si vous voulez avoir un impact fort sur des millions d'entreprises en France, c'est l'endroit parfait pour le faire. Mais on a toujours cette rigueur qu'impose un grand groupe et qui est bénéfique pour nos clients et qui a un impact aussi sur l'environnement ambiant. Ah, j'aurais difficilement dit mieux, quoi. J'aurais dit aussi venez, ça c'est sûr. Il faut s'attendre en fait à un rythme soutenu, qui est celui qui est aussi dans tout le milieu dans lequel on évolue, en lien avec les jalons de la réforme, avec tous les challenges et les défis qui sont les nôtres. Il faut savoir qu'on a encore plein de nouvelles pages à écrire. Voilà, donc venez.